Bon allez, on est d'accord, on peut s'avouer un secret. On a tous acheté un manga en double alors qu'on était sûr de ne pas l'avoir. On est à un magasin, on est là, alors je crois que j'ai le 10, j'ai le 12, il me manque le 11. On l'achète, on arrive à la maison et là, bingo, un double. Ouais, c'est un peu frustrant. Du coup, on fait quoi? On se dit qu'on va gérer sa liste de mangas, ça sera beaucoup plus simple. Entre les photos mode galérien perdu entre l'anniversaire de mamie et les photos du chien, les listes Excel illisibles sur un petit écran, les notes perdues entre deux recettes de cuisine et la to-do list qu'on ne fera jamais, ou alors les applications mais qui bien sûr ne fonctionnent pas dans ton magasin qui a décidé de mettre les mangas à la cave qui elle-même a été construite sur un ancien cimetière indien. Bref, gérer ces mangas, c'est pas si facile. Alors oui, aujourd'hui c'est beaucoup plus simple que gérer ces mangas par rapport à avant, mais je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer comment je gérais les mangas avant et comment je les gère aujourd'hui. Donc installez-vous confortablement, c'est parti pour une nouvelle capsule manga. Comme je disais, gérer sa collection, c'est pas si simple. Même si maintenant on a des super solutions, il y a toujours un petit bémol, la petite fonction qui manque. Parfois, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin et du coup, j'étais un petit peu obligé de faire ma propre sauce. En plus, selon le nombre de mangas qu'on a dans sa collection, le nombre de séries en cours ou terminées, à chaque fois ça change, on n'a pas besoin de la même chose. Alors que ce soit clair, je ne vais pas vous apprendre à gérer une collection ou vous apporter une solution miracle, mais je me dis que peut-être certaines idées peuvent vous plaire. Ça fait 26 ans que j'achète et je collectionne des mangas. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 4 grosses évolutions qu'il y a eu dans ma liste de mangas depuis les 20 dernières années, c'est-à-dire depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Et vous montrer au passage quelques habitudes bien absurdes mais que je continue de faire. Alors pour rappel, je fais partie d'une génération qui a vécu sans Internet et qui a vu la naissance de l'informatique grand public. Oui, ces gens sont encore en vie. Alors avant que j'ai 18 ans, très peu de personnes avaient un ordinateur. Alors j'avais la chance d'en avoir un, mais j'avais pas d'accessoires comme d'imprimante, tout ça. Bon, en même temps, j'avais pas beaucoup de mangas. Donc ce que je faisais, j'utilisais tout simplement une feuille papier pour faire mes listes. Je mettais tous mes titres et je mettais les numéros que j'avais à côté. C'était assez simple, il n'y avait pas besoin de faire plus. Mais à partir de 99, j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur un petit peu plus perfectionné, j'étais déjà majeur, et là j'ai commencé à découvrir Excel. Oui, ma passion pour les tableaux remonte à 1999. Et en fouillant dans mes archives, j'ai retrouvé une liste de 2002. Alors là, à cette époque, c'était quand même assez simple, hein, vous pouvez le voir à l'écran. C'est-à-dire que sur la première colonne, vous avez le titre, et je précisais si elle était entière. Dans la deuxième colonne, c'est le nombre de volumes que j'avais, et je précisais les numéros si je n'avais pas l'intégrale, ou si ça ne démarrait pas du premier. Ensuite, j'avais le nombre de volumes qui étaient sortis en France, le nombre de volumes qui étaient disponibles au Japon, parce qu'on avait des sites comme Mangaverse qui nous donnaient des informations comme ça c'était génial. Et on avait aussi le statut et savoir si au Japon c'était en cours ou pas. Et là, vous pouvez voir à peu près les titres que j'avais à cette époque. Il n'y en avait pas des milliers, j'avais même One Piece à l'époque. Et il y en avait 26 au Japon, oui, ça remonte à loin. Et du coup, j'en avais un petit peu moins de 600. Alors voilà, c'était très simple et il faut savoir que cette liste, en fait, je l'imprimais à chaque fois que j'allais faire les boutiques. Alors je rappelle, on avait à peine Internet à la maison en ADSL en 512 kg et les téléphones de l'époque étaient affreux, donc oubliez Internet sur mobile. Donc c'était un peu la galère et surtout cette liste, je l'avais toujours avec moi dans mon portefeuille. Alors les années passent et j'ai retrouvé une seconde liste en 2009 avec pas mal d'améliorations dont j'étais très fier à l'époque. Alors regardez un petit peu ça. Donc déjà, on voit que j'ai commencé à faire des collections, c'est-à-dire il y a la collection classique, collection Saka, Taniguchi, Tezuka, où en fait toutes les séries entières, je les mettais ici. Et là, vous pouvez voir ce que j'avais à l'époque. Il y avait aussi les séries à vendre que je ne voulais pas garder. Et surtout, à droite, les séries en cours. Et là, on voit déjà un petit peu d'évolution. Et pour ça, il y a 4 colonnes, c'est-à-dire le titre, le nombre de volumes que j'ai. Et les 2 colonnes suivantes sont importantes, c'est-à-dire les volumes que je possède en premier et les volumes que je ne possède pas à droite. Et ça, c'est parce que en fait, j'ai acheté beaucoup d'occasions, donc j'avais beaucoup de trous dans ma collection. Ça, j'en parle dans la vidéo qui explique les 18 000 euros d'achat sur 15 ans. Mais surtout, j'avais encore des doubles. Donc, en cas d'erreur de frappe, ce qui m'était arrivé, eh j'ai fait une autre colonne en disant bien attention, pour City Hunter Deluxe, il te manque le 8, 9, 11. Et j'étais sûr comme ça de ne pas me tromper. J'avais une double vérification. Et j'étais malin, hein. D'ailleurs, à cette époque-là, on peut voir que j'avais 1384 mangas. Et après, j'avais fait d'autres pages aussi, puisque comme on avait maintenant des listings complets sur Internet, avec qu'est-ce qui me manquait sur Tezuka, Taniguchi ou la collection Saka,
J'avais tenté de représenter un peu ma collection Tezuka sous forme visuelle, mais ça j'ai vite abandonné. J'avais essayé de faire une liste de tous les titres que j'avais lus, et ça j'ai abandonné avec le temps. Et aussi, j'ai fait tous mes achats année par année, et ça pareil, j'en parle dans la vidéo où j'ai dépensé les 18 000 euros. Et ça, toujours en réimprimant ma liste que je gardais précieusement dans mon portefeuille. Parce que les téléphones portables à cette époque, c'était l'horreur. Ils étaient tous plus nazes les uns que les autres. Entre les Sagem, j'ai pas de sous, les LG ou les Samsung, je mets des paillettes et je sors un nouveau modèle, c'était juste l'horreur. Parce que je rappelle que même si l'iPhone arrive cette année-là en 2009, on avait des forfaits genre 2 heures pour 50 euros par mois sans SMS. D'ailleurs, c'est à peu près dans cette époque-là que Manga Sanctuary développait des bornes physiques qu'ils installaient dans les boutiques de manga. On pouvait, avec ses identifiants, accéder à sa collection et acheter ce qui manquait. Alors, même si la solution était sympa, je ne l'utilisais pas. J'utilisais encore en 2009 du papier. C'était il y a 12 ans. Hein. Allez, troisième et avant-dernière évolution, on arrive en 2014. Alors à cette époque-là, j'étais toujours sur mon fichier Excel. Par contre, je commençais à utiliser bien plus Manga Sanctuary puisque ça proposait quelques options sympathiques. Déjà d'avoir sa bibliothèque en ligne, mais aussi des options d'historique d'achat, des petites statistiques ou des tomes manquants par exemple. Par contre, ça ne marchait que sur un ordinateur et sur téléphone, c'était juste inutilisable. C'était un complément à mon fichier Excel puisque c'était peut-être une voire la meilleure solution de l'époque. Sauf qu'entre temps le réseau mobile s'est amélioré, donc j'utilisais maintenant les fichiers Excel directement sur mon téléphone. Mais attention, j'ouvrais mon fichier Excel à l'extérieur des boutiques parce qu'à l'intérieur ça captait très mal. Et donc dans mon fichier, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors là, c'est presque pareil qu'avant, c'est-à-dire que j'avais tout simplement beaucoup plus de mangas, puisque là, j'arrivais à 1576. Pensez aussi, j'en revendais pas mal à l'époque. Et comme j'avais beaucoup de mangas, j'avais fait deux colonnes classiques, une colonne seinen, et je continuais cette fois un petit peu à développer des auteurs que j'aimais bien, pour essayer d'avoir leur intégrale et pour essayer de les retrouver facilement quand il me manquait des volumes. Et je continuais toujours à afficher, bien sûr, les séries en cours avec le même système. Sauf que là, j'ai commencé à regrouper un petit peu et faire des statistiques sur mes achats. Là, on voit que je suis donc à 2014. Et en 2014, j'ai aussi commencé à faire des statistiques sur mes pages lues, puisque ça, aucun site me le proposait et j'étais curieux de savoir le nombre de mangas que je lisais à l'année. Parce qu'en fait, on me posait souvent cette question et j'étais incapable de répondre. Et pour faire ça, qu'est-ce que je faisais? Je notais le nombre de pages au total à chaque fois que j'avais fini de lire un livre. Et je continue toujours à le faire. Mais aussi, j'ai essayé de finir mes collections. Donc, j'avais fait un tableau avec le nombre de volumes. Enfin bref, un truc un peu expérimental que je modifiais en permanence. Où tous les mois, j'essayais de me projeter pour savoir quoi acheter. Enfin bref, une solution catastrophique. Et maintenant, on arrive en 2022 et comment je gère mes mangas aujourd'hui. Alors entre-temps, j'ai commencé à utiliser une nouvelle application qui s'appelle Manga Collect. Alors cette application, elle est plutôt sympathique et surtout, maintenant, on va dire, elle a une base de données beaucoup plus fournie puisque au début, j'avais beaucoup de volumes qui manquaient. Mais aussi, elle propose des recommandations par rapport aux auteurs que j'ai déjà rentrés dans ma liste et ce qui me permet d'être sûr de ne pas rater une sortie. L'interface est assez cool, même si on ne peut pas encore s'abonner à des éditeurs ou des choses comme ça. En tout cas, elle fait pas mal le job. Mais bien sûr, elle ne répond pas à 100% à mes besoins non plus. Donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu un mix de tout et je vais vous expliquer comment je fonctionne. Donc, j'ai toujours mon fichier Excel que je continue à mettre à jour, sauf que j'ai continué à apporter des améliorations. Alors dans cette liste, j'ai continué à améliorer. Là, ce que vous pouvez voir sur la gauche, c'est un énorme tableau de plus de 840 entrées où en fait, à l'intérieur, j'ai tout simplement mis le nom, le nombre de pages, le nombre de volumes, les auteurs, l'éditeur, l'année au Japon, la taille, le prix, quand je l'ai lu, etc. Donc là, j'ai fait une sorte de mini base de données qui regroupe toutes les informations qui me semblaient pour moi utiles. Et pour toutes les séries qui sont maintenant en cours, en fait, je les mets en orange. Elles ressortent au milieu et quand elles sont terminées, du coup, je les passe en blanc. Après, j'ai continué avec les mangas lus, c'est-à-dire que j'ai continué à faire mes tableaux depuis 2014 et on peut voir qu'il y a du monde dans mon tableau. Et bien sûr, j'ai rajouté quelques statistiques derrière. Je pense que j'en parlerai sûrement en détail dans d'autres vidéos. Je continue toujours à faire aussi mes listes d'achat. Donc je continue toujours le tableau que je vous ai présenté dans la vidéo où j'ai dépensé 18 000 euros en 15 ans. Et donc là, pareil, j'ai tout regroupé cette fois dans un grand tableau où à l'intérieur, mois par mois, j'indique tout simplement combien j'ai dépensé.
Et j'avais commencé aussi à faire une partie statistique que j'ai mis de côté parce que l'application ne me permettait pas d'avoir toutes les fonctionnalités comme Excel puisque j'utilise Numbers. Pour le moment, du coup, ce n'est pas complet, mais du coup, j'essayais d'apporter un petit peu plus de détails, notamment par exemple le nombre de volumes par décennie que j'avais, etc. Ça, je pense que je le peaufinerai un jour où je serai motivé. Et ça, c'est un tableau qui me sert maintenant surtout à la maison et qui me donne toutes les infos complètes dont j'ai besoin sur ma liste de mangas. Puisqu'en parallèle, maintenant, je me sers aussi beaucoup de Manga Collect. Déjà, quand je sors et je vais dans les boutiques, c'est cette application dont je me sers pour regarder les volumes qui me manquent. Et puis quand on est dehors, c'est quand même beaucoup plus simple avec l'application que mon grand fichier Excel qui a beaucoup trop d'entrées maintenant. Et je continue toujours à mettre Manga Sanctuary à jour puisqu'il a mon historique d'achat et parfois ça peut me servir, même si j'avoue je m'en sers plus que pour ça. Mais comme vous le voyez, mon fichier Excel m'offre quand même beaucoup plus de liberté dans ce que j'ai envie de faire. Mais avec tout ça, j'ai développé des sortes de petits rituels. Oui, on se moque pas. On se moque pas. Le premier rituel, c'est que tous les débuts du mois, je vais voir le planning des éditeurs. Et ça, je ne le fais pas sur Manga Collect ni sur Manga Sanctuary, je le fais sur Manga News. Oui, un de plus. J'utilise ce service et j'ai l'impression qu'il est le plus complet. Donc je regarde toutes les sorties du mois précédent pour être sûr de ne rien rater et ensuite je regarde toutes les sorties du mois en cours pour voir qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Et quand une série m'intéresse, je la mets à suivre sur Manga Collect. Le deuxième rituel, c'est les achats. Donc en magasin, comme j'ai dit maintenant, j'utilise l'application Manga Collect, mais quand j'arrive à la maison, là, j'ai pas mal d'infos à rentrer. Donc dans mon tableau Excel, je vais rajouter une nouvelle ligne, par exemple, dernier ferry pour le succès. Voilà, j'ai rajouté toute cette ligne-là pour l'ajouter à mon tableau. Mais derrière, je vais aussi le rajouter dans stade d'achat, où je vais le rajouter dans ma ligne et je vais aussi le rajouter dans les petits commentaires que je mets dedans. Mais ce n'est pas fini, je vais aussi sur Manga Sanctuary, je rajoute, je vais sur Manga Collect et je le rajoute. Bon, on est d'accord, on a dit qu'on ne jugeait pas. Et le troisième, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les livres lus. Quand j'ai fini de lire un livre, je compte le nombre de pages et je le rajoute à mon tableau. Mais là, vous allez me dire, mais quand il n'y a pas de numéro en bas là, comment tu fais? Bougez pas, je vous montre. Et quand un volume n'indique pas les pages, devinez quoi? Je les compte. 108 pages x 2. On a dit qu'on ne jugeait pas. Bref, pourquoi je fais tout ça? Déjà, ça me fait plaisir. Ne cherchez pas à comprendre. Mais aussi parce qu'aucune solution n'est parfaite. Du coup, j'essaie de tirer au mieux le meilleur de chaque plateforme et je profite de chaque avantage de chaque plateforme. Donc je continue toujours à avoir mon fichier Excel, même si j'ai bien conscience que c'est un peu archaïque aujourd'hui. Et j'utilise les nouvelles apps parce qu'elles apportent pas mal de confort. Parce que vous le savez aussi, avoir une collection, ce n'est pas seulement les acheter et les lire, c'est aussi les mettre en valeur, les lister et prendre du plaisir à savoir qu'est-ce qu'on achètera plus tard. Et j'ai passé des dizaines d'heures sur le tableau et j'en regrette aucune parce que réellement ça m'amuse. Vous les voyez mes étoiles qui brillent dans les yeux? Mais le plus important dans tout ça, c'est de savoir comment vous gérez vos collections. Dites-le moi en commentaire. Vous pouvez aussi partager et liker cette vidéo, découvrir mon Patreon, le Discord ou le podcast Bunko. Je vous dis à très vite pour une prochaine capsule manga.